Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Skeletor dans la gamme des maîtres de l'univers Cartoon Collection. Et oui, encore les maîtres de l'univers, hein, je parle beaucoup en ce moment, depuis pas mal de mois maintenant de cet univers-là, parce qu'il y a beaucoup de sorties. Vous le savez, je l'ai déjà dit sur cette chaîne, Mattel a un mode de distribution assez particulier, notamment pour tout ce qui concerne les pays européens. Et du coup, on reçoit les figurines un petit peu au compte-gouttes ou alors tout d'un coup, mais c'est tout d'un bloc. Et donc, ça fait beaucoup de choses qui arrivent. Voilà, mais c'est toujours en décalage avec les États-Unis. Mais bon, moi, donc voilà, c'est pour cette raison. Moi, je reçois les figurines vraiment, on va dire, assez tardivement. Et donc, c'est pour cette raison que j'étale un petit peu toutes ces figurines quand je les reçois et que je vous fais des vidéos assez tardives, en tout cas, et que c'est assez long, en tout cas, sur cet univers-là. Mais j'espère, en tout cas, que, comme moi, en tout cas, vous prenez, en tout cas, autant de plaisir que moi à regarder mes vidéos sur cet univers, des maîtres de l'univers, parce que pour moi, je vous assure, c'est un vrai plaisir. Alors, cette figurine, donc, il s'agit bien sûr d'un personnage emblématique des maîtres de l'univers, c'est le méchant principal, le méchant historique, Skeletor, qui est ici dans une version, on va dire, cartoon. Donc, cartoon, ça veut dire dessin animé, on va dire. Donc, ça veut dire qu'ici, on a un style plus proche du dessin animé, filmation du dessin animé de notre enfance qui passait. Et on n'est plus ici dans la nostalgie ou dans l'hommage aux figurines qui étaient sorties à l'époque dans les années 80. On est vraiment sur le dessin animé. Donc vous le savez, en Europe, on reçoit de la part de Mattel ces figurines depuis le début de l'année, depuis janvier 2024. Alors pour les personnes, bien évidemment, qui commandent leurs figurines aux États-Unis, vous les avez sûrement eu un petit peu avant, novembre-décembre, je pense 2023. Mais si vous prenez vos figurines, on va dire, en France ou en Europe, en tout cas, vous les avez depuis janvier, à peu près janvier-février. Voilà. Et donc, écoutez, moi je suis très content d'avoir reçu ce Skeletor. Donc, je vous ai déjà présenté Musclor, le monstre, le maître d'armes. Et aujourd'hui, je vous présente bien sûr Skeletor, toujours dans cette version cartoon. Alors, les trois premières figurines que je vous ai présentées, j'ai été très content, j'étais très surpris de la qualité de ces figurines, de ces personnages. J'espère qu'avec ce Skeletor, je ne serai pas déçu. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, comme d'habitude, bien évidemment, on va faire un petit tour rapide du packaging que vous connaissez un petit peu maintenant si vous suivez ma chaîne ou si vous suivez même d'autres youtubeurs qui présentent ces figurines. Donc, vous connaissez un petit peu les caractéristiques, on va dire, de ces blisters. Mais également, je vous montrerai ensuite la figurine et les différents accessoires. Et je ferai une petite partie bilan dans laquelle je vous dirai ce que je pense au fond du produit globalement et si je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine. Voilà, tout simplement. Donc, écoutez, on y va, tranquillement. Installez-vous dans un petit fauteuil bien confortablement. On va prendre une petite pause ensemble, un petit café ou une petite bière, comme vous voulez, ou tout simplement un verre d'eau. Un petit biscuit si vous voulez également, ça fait toujours sympa. Et c'est parti les amis, on y va d'abord avec le packaging. Alors le packaging, écoutez, classique, on va dire par rapport à cette gamme Cartoon Collection. Donc on a toujours ici en bas à droite le logo Mattel, en haut à droite la notion de l'âge 6 ans et plus, le logo He-Man and the Masters of the Universe, et puis le nom ici du personnage Skeletor. On a ici bien sûr le blister, dans lequel vous voyez la figurine, où vous apercevez la figurine et les différents accessoires qui sont livrés. Donc on a toujours la petite BD a priori et quelques accessoires livrés avec le personnage. Ici le petit sticker qui nous indique que nous sommes dans la Cartoon Collection, voilà, tout simplement. Et le fond de la boîte, on va dire, caractéristique de cette nouvelle gamme, on va dire Cartoon Collection, avec le Château des Ombres et un ciel étoilé bleu et des couleurs un petit peu rosées, qui est tout simplement superbe. Voilà. À l'arrière, là, regardez l'illustration. Alors là,
illustration vraiment iconique, vraiment propre au dessin animé Filmation, où on voit Skeletor dans son château maléfique, on reconnaît bien le trône ici du château maléfique, et qui regarde dans sa, alors je sais plus comment ça s'appelait, sa boule de cristal, mais dans son appareil, où il pouvait voir ce qui se passait un petit peu à l'extérieur, dans d'autres endroits en tout cas. Et ça, je trouve que c'est très très représentatif du Skeletor tel qu'il apparaissait dans le dessin animé. Ici, donc 2 petites vignettes qui nous indiquent ce que l'on peut faire avec le personnage. Donc a priori, il y a 2 accessoires qui sont des masques. Alors, je ne connais pas trop l'utilisation de ces masques. Alors ça me fait penser un peu au masque du pouvoir qui était sorti dans une petite BD de certaines figurines à l'époque. Mais les masques n'ont pas l'air de ressembler parce que c'était une histoire de créature, il me semble, qui mettait ces masques en tout cas. Donc en tout cas, il y a ces accessoires et a priori on peut les mettre sur le personnage à la place de la tête de Skeletor, je pense. Ici, Cartoon Collection, donc eh bien les figurines, les personnages, on va dire, qui sont déjà sortis dans la gamme. Donc He-Man, c'est-à-dire Musclor, Beastman, le monstre, Man at Arms, le maître d'armes, et bien évidemment, aujourd'hui, Skeletor. Ici, les mentions, rien de particulier, et le logo Mattel, inspirer les futures générations par le jeu. Je vous remontre encore de près l'illustration qui est toujours magnifique, c'est toujours superbe, il n'y a rien à dire, c'est top, on est vraiment gâté en termes d'illustration sur les boîtes. Et bien sûr, vous aurez compris en voyant ce blister qu'il s'agit d'une version européenne. Il n'y a pas le petit logo qui nous indique pour les années 80 ici, on n'a pas ici les mentions sous le personnage. Donc vous le savez, dans la BD, il n'y aura pas de texte. C'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Voilà, mais écoutez, on va pas tarder, on va ouvrir tout de suite le blister, et puis je vous retrouve pour vous montrer la figurine et les différents accessoires. A tout de suite les amis. Et bien nous y voilà les amis, voilà le contenu du blister de cette figurine de Skeletor version Cartoon Collection. Donc on va commencer par le commencement comme d'habitude. Nous avons ce petit papier là, alors je dis comme d'habitude parce que nous sommes dans une collection Cartoon Collection, mais nous sommes toujours dans le style des figurines de la gamme Origins. Même si ça ne s'appelle plus Origins dans ce cas-là, on est vraiment dans une vague particulière puisqu'on est vraiment, comme je l'ai dit au début, on est dans la vague pour l'hommage au dessin animé, mais on est toujours dans le même style que la gamme Origins, hein, attention. Voilà. Alors donc on a ce petit papier, mais comme dans toutes les figurines Origins, qui nous indique qu'il y a des pièces interchangeables sur la figurine. Voilà. Donc on a les bras, les mains, la tête, les jambes, les jambières. Voilà, donc toutes ces parties peuvent se détacher. Vous pouvez créer d'autres personnages en mettant des différentes parties de créatures, de différents personnages. Voilà, vous avez cette possibilité-là. Ici, nous avons la petite BD. Alors, BD qui était présente, il me semble, avec la figurine également du maître d'armes. Voilà, donc je vous laisse regarder un petit peu, je ne veux pas trop spoiler, mais regardez quand même les images. Les dessins, les illustrations sont vraiment magnifiques. Les artistes qui travaillent sur ces petites BD sont vraiment top. C'est un bel hommage au maître de l'univers. Bravo à tous ces artistes qui travaillent sur ces petites BD, ces illustrations. Ensuite, donc, les accessoires qui sont fournis avec la figurine. On va commencer par ces 2 masques a priori. Je vous laisse regarder. Voilà. Alors, bien détaillé, il n'y a rien à dire. Alors, ça, c'est des masques, on dirait, d'anciens, de sages, de choses comme ça. Alors, c'est une couleur dorée, mais très, 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 très mate. Voilà, il n'y a pas de brillant du tout. Alors, ça brille un petit peu, parce qu'aujourd'hui, le jour où je fais la vidéo, j'ai un petit peu de lumière dehors, donc ça va. Mais non, c'est très mat, hein, voilà. Mais c'est bien fait, bien détaillé. Voilà, rien à dire de particulier. Alors, personnellement, je ne pense pas que je m'en serve. Mais je pense que ça peut être utile si vous voulez vraiment reproduire une scène d'un épisode bien précis du dessin animé. Ensuite, nous avons bien sûr l'épée de Skeletor, hein, le glaive, voilà, classique. Alors dans un petit violet assez brillant quand même, je trouve. Donc bien fait, c'est propre. Bon, c'est basique, hein, c'est un classique, hein, mais c'est très bien fait. Et ici, nous avons bien sûr le sceptre de Skeletor. Voilà.
Pareil, alors très mat, le bâton, couleur, mais violette toujours. Et puis cette tête grise, on va dire, voilà, donc, très mat aussi, mais très très bien réalisé, voilà. Alors on y va avec la figurine, c'est ce qui nous importe le plus quand même. Le voilà, voilà Skeletor. Alors ça, je crois que c'est un des méchants les plus connus au monde. Si vous vous demandez à des personnes des méchants emblématiques, je pense que Skeletor fera partie des 3 premiers à être cités. Voilà. Par toutes les générations confondues. Hein. Ouais. Alors, je ne sais pas comment vous le trouvez. Je vous laisse admirer, je vous laisse regarder. Hein. Regardez-moi ça. J'essaie de faire la mise au point, mais ce n'est pas toujours évident. Alors, figurine très 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 légère. Alors, on va regarder les articulations. Alors, comme je l'ai dit, nous sommes toujours dans le style de la gamme Origins. Donc, figurine neuve. Donc, attention, les amis, on ne force pas. Voilà, tout est articulé. Hein. La tête tourne également. Crac, ouais, c'est bon. En arrière, en avant. Les jambes, pas de problème. Alors, ça force, je force pas, vous le savez. Voilà, les genoux sont un peu bloqués, c'est normal. Et les pieds aussi, ouais, c'est très bien. Donc de très bonnes articulations, bien costauds, comme j'aime. On va laisser le temps à la figurine de prendre, on va dire, la température de la maison. Et ça va se faire d'ici quelques jours, ça sera décollé tout seul. Donc bonne articulation. En ce qui concerne la couleur, je regarde si j'ai des petits défauts de peinture. A priori, je n'ai absolument rien. Alors j'ai une petite marque de grappage ici, mais c'est rien du tout. Voilà, non, il n'y a rien du tout, impeccable, pas de défaut de peinture. Les couleurs, parlons-en des couleurs. On a le bleu ici, bien sûr, de Skeletor, le corps tout en bleu. Un bleu clair, on va dire bleu ciel clair. Très représentatif du personnage qui apparaît à la télévision et d'ailleurs qui apparaît tout simplement sur toutes les figurines de Skeletor. La tunique, écoutez, on a bien sûr la capuche sur la tête qui est intégrée, on en parlera, mais qui est intégrée sur le visage. Donc voilà. On a bien sûr ici le plastron, l'armure, voilà, en plastique. Alors je pense que vous pouvez défaire. Vous avez une petite partie ici. Je pense qu'il faut appuyer ou relever. Alors moi je vais pas le faire parce que je ne vois pas l'intérêt, mais vous pouvez le faire. Donc ça se déclipse. C'est très différent, vous verrez, de la gamme normale qu'on avait avant. Hein. Donc très très bien dessiné, bien détaillé. Ici, la ceinture, on va dire, pareil, plastique mou. On est toujours dans ce style lié à Skeletor. Et j'allais dire la même chose que pour les 3 autres personnages que je vous ai déjà présentés dans cette Cartoon Collection. C'est que c'est quelque chose assez fluide, assez lisse. Voilà. Mais c'est volontaire, bien évidemment, de la part de Mattel, puisqu'on est dans le style dessin animé ici. Hein, voilà. Donc très sobre. Alors le visage, on va en parler du visage. Regardez-le de plus près. Je ne sais pas si vous l'aimez, si vous ne l'aimez pas. Moi je le trouve très très chouette. Et là on reconnaît bien Skeletor. Donc on a la capuche, comme je vous ai dit, la capuche bien sûr ne s'enlève pas. Elle est partie intégrante de la tête. Donc il faut déclipser la tête, vous enlevez la capuche. C'est du plastique dur bien évidemment. Vous avez ici sur le devant le squelette, voilà, la partie visage de Skeletor, qui est ici une couleur jaune. Alors c'est assez difficile à dire. C'est jaune très très clair, très pâle, mais qui ressort très très bien avec les couleurs, avec les fonds des yeux et du côté des joues en noir, et ce violet de la capuche, ça ressort super bien. Alors, je regarde un petit peu la caméra. La vidéo, je pense que ça va ressortir un peu plus jaune que c'est. Parce que nous, c'est en vrai, c'est jaune presque blanc, j'allais dire, presque crème. Voilà, jaune crème. Voilà. Donc, et on reconnaît bien ici le détail, les dents qui sont bien faites. On reconnaît bien le visage, je trouve le rire un peu mesquin de Skeletor. Voilà. Après, sur le sculpte du personnage, globalement, bien évidemment, il est bien réussi. On a beaucoup de détails sur les jambes. Regardez les croisements que ça fait, les muscles qui sont détaillés. C'est pas mal. Moi, j'aime beaucoup. Bien sûr, tout ce qui est pectoraux, les poitrines, tout ça, c'est bien travaillé aussi, comme la plupart des maîtres de l'univers. C'est très, très propre, très, très chouette, très, très bien. Alors, la figurine est normalement assez stable. J'ai pas eu de soucis quand je l'ai sorti du blister. Voilà, ça tient impeccable.
Eh bien, écoutez, alors après, on peut effectivement donc utiliser ces masques. Alors, on va le faire. On va essayer de déclipser la tête. Je suis pas trop fan de déclipser comme ça les... Hop, et voilà. Skeletor qui a pris ce masque. Voilà. Bon, ouais, vous avez possibilité. Voilà, ça se déclipse très très bien. Ça s'enfonce, ça s'emboîte et se déboîte très très bien. Pareil, voilà. Bon, vous avez cette possibilité-là, pourquoi pas, hein, si vous prenez plusieurs Skeletor, vous pouvez faire plein de scènes, hein, des choses comme ça. Bon, moi, j'en prends qu'un, donc je vois pas trop l'intérêt de faire toutes ces scènes, mais bon, ça a le mérite d'être là, hein, voilà. Et pour moi, Skeletor, il est comme ça, voilà, c'est pas... Alors, si on veut faire vraiment une scène, un diorama, quelque chose, effectivement, ça peut être utile. Si vous voulez juste exposer vos figurines, on va dire, dans le plus simple, de la manière la plus simple, on va dire, mais il faut garder ce Skeletor comme ça, voilà. Alors après, effectivement, on n'a pas de, vous voyez, derrière pour mettre le glaive, on n'a pas des petites portes épées. C'est un petit peu dommage. On peut essayer, allez, de mettre le sceptre. Voilà, on peut mettre aussi son épée si on veut. Allez, on essaye. Allez, regardez, tac. Il est pas beau. Il est pas beau ce Skeletor. Donc les armes se clipsent très très bien sur le personnage. Il n'y a vraiment aucun souci. C'est waouh, c'est top. Et voilà, un Skeletor tout simple qui sera exposé à mon avis comme ça chez moi en tout cas. Voilà. Voilà, Skeletor, Cartoon Collection, Skeletor Filmation, j'allais dire. Alors, il y a déjà une version, Skeletor est sorti, cette version-là du dessin animé est déjà sortie. Alors, pour ceux qui ont connu, dans la gamme classique, hein, dans la gamme des maîtres de l'univers classique. Alors, je ne sais plus à l'époque si c'était Mattel ou Super 7 qui avait repris le flambeau. Je crois que c'est Mattel, parce que Mattel avait sorti, je crois, 2-3 figurines Filmation avant de donner la main à Super 7. Mais, et ce Skeletor était sorti. On avait eu Musclor, on avait eu Skeletor, je crois. Il y a eu pas mal de figurines, des personnages principaux qui étaient sortis. Et regardez, on a eu cette version-là. Alors, moi, je la possède, mais comme j'ai déjà dit, mes versions classiques sont en boîte. Tout simplement, je ne les ai pas ouvertes. Donc, je ne vous présenterai pas cette version. Voilà. Alors, je sais que, comme je l'avais dit précédemment pour le maître d'armes, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de faire des comparaisons de figurines. Essayer de comparer cette version-là avec une autre version ou d'autres versions. Comme je l'ai dit, je ne le ferai pas à chaque fois, je l'ai fait je crois pour le maître d'armes. Je vais le faire pour ce Skeletor, mais avec la version, on va comparer ce Skeletor là avec le Skeletor Origins, donc le premier Skeletor qui était sorti dans la gamme Origins. Mais voilà, ça s'arrêtera là, et je le ferai pas à chaque fois sur toutes les vidéos, parce que je trouve que chaque figurine, c'est un avis personnel, a son propre style, chaque figurine est unique, chaque version est unique. Et donc, c'est difficile de comparer des choses qui sont uniques, puisque même si c'est le même personnage, on n'est pas dans les mêmes gammes. Alors, Origins, Cartoon Collection, c'est un petit peu pareil, donc éventuellement, je vais essayer de vous faire la comparaison avec le Skeletor Origins. Allez, c'est parti. Alors voilà donc la figurine Origins, donc la première version, il me semble que c'est la première version de Skeletor qui a été sortie dans la gamme Origins. Donc on va essayer de la comparer alors rapidement, hein, comme je dis, chaque figurine est unique. Donc en termes d'articulation, on est sur le même style de figurine que la version Cartoon Collection, donc on va pas regarder les articulations. Je crois que ce qui est flagrant ici et ce qu'on peut parler, c'est surtout la couleur. Voilà. Alors on a toujours cette caractéristique de bleu, donc le corps est bleu bien évidemment, mais un bleu plus foncé sur la version Origins ici. Les armes également sont plus détaillées sur la version Filmation, puisque regardez, le code couleur ici du haut du sceptre est complètement différent et complètement proportionné différemment. Regardez ici, voilà. On a quelque chose de plus, on va dire, plus travaillé, et là ici, plus simple, il me semble, une arme moins costaud, on va dire, un sceptre moins costaud sur cette version. Les couleurs, bien évidemment, vous voyez ici qu'on est plus sur du bleu foncé, ici sur le plastron, la capuche, les armes, tout, voilà, tout ce qui concerne les accessoires de Skeletor. Alors que là, on a plus un violet, on va dire violet clair.
Par contre, on a des figurines, ici d'une couleur plus mate, sur cette version cartoon, que ici c'est plus mat brillant, mais c'est pas le même plastique utilisé. À noter également à l'arrière, le mode bien évidemment d'attache pour le plastron. Donc ici c'est juste un petit simple clip a priori. Et là, alors apparemment on voit qu'il a même été défait. En manipulant la figurine, on voit que c'est le système qu'on avait, le système d'accroche qu'on avait. Bon, je ferai ça hors caméra. C'est le système d'accroche qu'on avait lorsqu'on était petit. Voilà, sur les figurines. Ici, on respecte, on va dire, le style de figurine de l'enfance. Et là, filmation. Alors, le visage, n'en parlons pas. Enfin, je crois que là, c'est assez réaliste. Hop, on va essayer d'enlever ça. Ça sera plus simple. Alors, sans parler de la bouche ouverte ou fermée, regardez, le visage est bien sûr totalement différent. Hein. Là, c'est vraiment Skeletor du dessin animé, et là, c'est Skeletor des figurines de l'enfance. On a ici des yeux sur un fond rouge, là, c'est fond noir. Alors, la bouche ouverte laisse voir un fond noir, bien évidemment. On a ce jaune caractéristique qui est toujours présent, mais avec un petit fond vert sur les côtés, qui avait été fait à l'époque, voilà, sur ce type de figurines, et sur les figurines de notre enfance. Donc on a quelque chose de vraiment différent. Et également au niveau de l'armure, bien évidemment, comme la plupart des Origins ou par rapport aux Cartoon Collection, on a plus de détails, c'est plus rugueux quand on touche, c'est plus détaillé, alors que là c'est plus fluide sur cette figurine Filmation, j'allais dire, voilà, tout simplement. Donc voilà, deux figurines qu'on peut regarder comme ça, mais c'est flagrant quand on voit les figurines côte à côte, il y a des différences, bien évidemment, voilà. C'est bien pour ça que je vous dis que chaque figurine est unique et que c'est difficile de comparer puisqu'on a des produits différents. Voilà. Alors après, c'est intéressant de voir les différences effectivement sur les différentes versions, c'est sympa. Voilà. Donc je vous laisse regarder, voilà, juger par vous-même. Alors je ne sais pas quel modèle vous préférez, si vous préférez la Cartoon Collection, si vous préférez l'Origins, si vous préférez d'autres versions, hein. Il y a eu d'autres versions bien sûr qui sont sorties, hein. Il y a les Neo Vintage, il y a les classiques, il y a plein de versions de Skeletor. Donc je vous laisse bien sûr au goût que vous préférez, bien évidemment. Alors pour ma part, sur ces deux figurines, si on devait choisir, j'ai une préférence pour le côté plus stylé de la Cartoon Collection. Voilà. Même si l'autre représente plus l'enfance, celui-ci, il est quand même bien fichu, et en termes de figurines, il est sympa, ce Skeletor. Voilà. Allez, je vous reprends de suite pour la partie bilan. Allez, bilan donc sur ce produit, sur cette figurine de Skeletor dans la version Cartoon Collection. Alors le packaging, j'en ai déjà parlé, il est très beau, il est très chouette, il est très sympa. J'aime beaucoup les couleurs et il est toujours agréable d'avoir des belles illustrations à l'arrière des boîtes. En ce qui concerne la figurine, le contenu, on a un contenu qui est quand même assez sympa. 2 armes plus 2 masques supplémentaires, des options, on va dire, qui sont fournies. Moi, je ne les utiliserai pas, personnellement, parce que je n'ai pas l'utilité, mais ça peut être sympa d'avoir ces deux visages, ces 2 têtes, on va dire, de masques, pour faire une scène bien particulière du dessin animé ou bien particulière, une scène que vous souhaitez faire, en tout cas. Après, en ce qui concerne la figurine en elle-même, je l'ai déjà dit, moi je l'aime beaucoup. J'ai eu encore une fois une très très bonne surprise. C'est une figurine qui est, comme je l'ai dit encore, c'est lisse, c'est propre, c'est clair, c'est net. Moi je reconnais bien le Skeletor du dessin animé. Alors peut-être qu'on pourrait améliorer encore certaines choses. Je pense qu'il y a toujours moyen d'améliorer, hein. Mais honnêtement, on a quelque chose ici de qualitatif et vraiment de joli en termes visuels, en termes de sculpte. Et donc, moi je trouve ça très sympa. Voilà, donc j'ai pas grand chose à dire de plus. Une très belle figurine. Donc, est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Oui, bien évidemment. C'est bien sûr un must-have à avoir. Hein. Skeletor, Musclor, c'est les personnages principaux des maîtres de l'univers. À ne pas louper si vous voulez soit augmenter ou améliorer encore votre collection, ou si vous voulez juste vous faire plaisir pour vous rappeler votre enfance. Écoutez, cette figurine avec le Musclor, elles sont parfaites pour vous rappeler un petit peu vos souvenirs d'enfance lorsque vous regardez le dessin animé. Voilà.
Eh bien écoutez, cette chronique va s'arrêter là. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'en tout cas, vous avez passé dans tous les cas un très très bon moment. Pour moi, ça fut vraiment un plaisir de découvrir cette figurine avec vous. N'hésitez pas à mettre un like, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire si vous le souhaitez. J'essaye de répondre à tout le monde. Également, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne, ça fait toujours plaisir également. Allez faire un tour également sur la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis, on se retrouve, j'espère, très très vite pour de nouvelles aventures et de nouvelles figurines. J'attends avec impatience Tila et Dantos dans la gamme Cartoon Collection. J'espère qu'ils vont arriver assez rapidement. Et puis, d'ici là, en tout cas, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, et je vous dis à très très vite, les amis. Bye!